Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin. Écoutez, depuis le début, on a des témoignages touchants, émotionnels, qui viennent nous chercher. Puis ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on va chercher toutes les générations. Donc, ça nous amène à des réflexions, ça nous amène à voir peut-être la vie autrement. Ça nous aide également à pouvoir continuer à vivre parce que la vie, c'est plein de défis. Et puis, c'est avec la puissance au féminin qu'on ne réglera pas tout, mais au moins, on va en parler. Puis aujourd'hui, le thème, c'est la révolution du corps, la perception et acceptation du corps au féminin. Je pense que ça va être des témoignages qui vont nous chavirer, puis qui vont aussi nous aider peut-être à voir que peut-être c'est pas si pénible que ça de pouvoir changer notre perception des choses, mais ça prend du travail. Alors, pour ce faire, j'ai 3 invités avec moi qui vont nous parler de leur perception. Mesdames, bonjour. 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 Je vous présente Audrey Fluet. Allô. Bienvenue. Merci. Josée Gravel. Bonjour. Bienvenue. Et Gaétane Chenier. Bonjour. Bienvenue, Gaétane. Mesdames, j'ai le goût de commencer avec vos souvenirs de standards de beauté. Parce qu'au fil du temps, puis j'aurais le goût de commencer à une génération qui est la plus jeune. La plus jeune. Mais là, vous êtes toutes revirées d'un côté. C'est facile, hein? La plus jeune. Parce que je veux être dans la sagesse. Dans la génération de la sagesse. Gaétane. Oui. Les standards de beauté, à l'époque où tu es née, à l'époque où tu étais adolescente, comment ça se voyait, ça, les standards de beauté, que ce soit à la télévision, que ce soit dans la vie de tous les jours? Ben, je pense que c'est encore les mêmes standards aujourd'hui. Ça n'a pas changé? Pas vraiment, je pense pas. Non? Les standards dans le temps, là, c'était les madames. Tu sais, tu regardes les madames, elles sont toutes le beau petit chapeau, la belle petite robe, le petit manteau, le petit chose. C'était ça les standards, là, tu sais. OK. Bien mise. Toujours bien mise. Toujours. Toujours bien mise. Okay. Tu n'allais pas à l'église si tu n'étais pas bien mise. Ça en était un standard, là. OK. Mais, Puis à la télévision, comment est-ce que c'était? ben, tu as toujours des belles madames. OK. Tu ne voyais pas de femmes obèses tant que ça à la télévision, là, dans le temps, là. Ben, il y avait Juliette Huot. Juliette Huot, puis il y Juliette avait Huot, Oui. pas Artémise, là, dans Séraphin, là. Ah, oui, oui, Comme oui. je me rappelle plus Celle comment qui elle tenait le bar, là. Celle qui tenait le bar, tu sais, OK. mais je veux dire, tu sais, c'était ça, un Mais standard. t'es en arrière du bar. Elle est en arrière du bar. Puis, tu sais, celle qui était plus ronde, là, Oui. il était associé toujours à la bouffe ou à... Ouais. Ah oui, à la Ben, nourriture. beaucoup. Ah Puis oui? moi, ce que je me souviens, en tout cas, parce que j'avais des tantes, moi, ma mère n'était pas grosse, là. J'avais des tantes qui étaient assez rondes, là. Puis, moi, pour moi, c'était sécurisant, ça, là. Tu sais, c'était... Ouais, ouais. Puis les personnes, en tout cas, ce que je me souviens, tu sais, les Ouais. personnes maigres, c'était comme moins en santé, là. Ouais. Ah, Tu sais, OK. ça a changé après ça, là. OK. Comme moi, je me souviens que ma mère était assez mince, puis il T'es disait que malade. c'était une petite nerveuse, puis elle n'était Ouais. pas en santé. Ah, donc on Ouais. avait une perception Ouais. du corps quand on est... on va Bien on en va chair. mener bien en chair, hein? Bien en chair ou ronde. C'est le côté où c'est la sécurité, c'est le réconfort, Ouais, c'est ouais. le confort. Ouais. Mais quand on est mince, là, c'est peut-être pas trop la santé. Bien, avant, là, dans le temps, mais tu sais, Ouais. toujours, Puis on les va femmes dans ont le été temps. Dans le temps, étiquetées, c'est là. quand, ça, dans le temps? Bien, moi, je suis née en 64, là, j'ai OK. 60 ans. OK. Fait que Mais tu sais, à mon adolescence, là, ça a changé, là, tout OK. ça, là. Ouais. Fait que là, 60 ans ou 50 ans, c'était... 71 ans. 71 pour toi. Hey, t'es bonne, t'es courageuse, tu l'as dit. C'est pas toutes les femmes qui sont prêtes à dire leur âge à la télévision. Ben, c'est parce que je ou sais que même je le dans la fais vie. pas. C'est ça! C'est en OK. plein ça. C'est ça l'affaire. Ben, bravo, bravo.
Et aujourd'hui, pour toi, Audrey, t'entends ça? Est-ce que c'est encore un peu la même perception du standard de beauté qui existe? Ben, bien mise, oui, je dirais oui. Ok. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais adolescente, plus que j'ai pris conscience de mon corps et de mon apparence, c'était beaucoup de... Ce que je voyais à la télé, c'était vraiment des femmes minces, grandes. Ah. Ouais. Puis, Ouais. il y avait aussi beaucoup de... On monte notre corps, tandis que je pense que peut-être quand tu étais adolescente, c'était plus... les jupes longues un peu plus cachées, mais moi, c'était plus sexualiser le corps, Ah, mais des corps ok. très, très minces. Parce qu'aussi, Ok. je pense que là, on commence à en avoir plus des femmes dans les figures publiques qui sont bien en chair, puis qui sont bien, puis qui s'assument. Mais moi, je pense aussi que quand j'ai grandi en écoutant des films, c'était souvent la personne qui était plus ronde était plus troisième rôle, tu sais, dans les films, qui était là pour faire rire. Puis comme on disait souvent, là, à manger, puis ce qui est plate, là. Les arrière-plans. Ouais, c'est On ça. avait toujours l'arrière-plan, nous, les Ouais. personnes obèses. Je me rappelle, parce que, bon, j'ai fait quelques lectures, puis là, je me disais, je me voyais à l'école, il y avait des pièces de théâtre. Nous, on faisait quoi quand on était les plus rondes? On faisait un arbre. Oh, ben, on faisait... Un bel arbre, quand oui. même. Non, mais tu sais, on faisait un arbre où on n'avait jamais de beau rôle. On avait toujours le rôle là, qui était comme caché. Puis Ouais. c'était comme... Un rôle plus silencieux. Plus silencieux, qu'on voit moins, mettons. Là. Ou la roche, là, tu sais. Ben voyons. Mais je me rappelle de ça à Tu sais, l'école. on là. trouve ça drôle, là, Ah oui, mais tu sais, c'était quand ça. tu le vis, c'est une autre histoire, tu sais. Oui, oui. C'est pas évident. Puis tu sais, est-ce que vous avez tendance, je vous pose la question à vous trois, là, est-ce que vous avez tendance à rire de vous pour pouvoir, tu sais, de mettre la risée sur vous pour pouvoir atténuer un peu, tout de suite dire, l'autre, il dira pas, je vais le dire moi-même. Hey. Ça va faire moins mal. Moi, je suis bien forte là-dessus. T'es forte là-dessus, Bien, hein? bien forte là-dessus. Tu sais, de dire, ben, tu sais, je suis grosse. Puis là, le monde te dit, ben non, voyons, regarde-moi comme il faut. Tu sais, Tu vois-tu je suis clair? grosse, tu sais, ben Tu c'est vois-tu ça, clair, tu sais. tu sais? C'est comme si le fait de s'accepter comme ça, c'était dérangeant. Ben, tu sais, il y a toutes sortes de corps dans la vie. Ouais. Là. Ben, tu sais, je le sais, là, mais dans ma tête, Uh-huh. dans mon cœur, c'est pas si clair que ça. Tu sais, quand je Ouais. dis ça, c'est ma raison qui parle beaucoup. Mais c'est ça, parce que moi, j'étais toute petite, là, 5-6 ans, puis mon surnom à la maison, c'était la grosse, là. Puis, Dans ta famille? oui, puis j'ai trouvé des photos l'autre fois, puis j'étais vraiment pas grosse, là. J'étais comme Audrey, là, toute petite, puis... Wow! Puis, Mais- même si tu l'avais été, ça Oui, reste c'est que c'est voyons qu'on utilise des termes comme ça en plus pour dire, pour rire ou tu sais, pour. C'est Ouais. c'est pas adapté, là, Non. tu sais. À cette heure, on n'oserait plus, là. C'est ça. Mais, fait que dans ma... Tu sais, je le sais que j'étais pas grosse dans ce temps-là, mais moi, je me suis toujours considérée comme la grosse, avec mes amis, avec... Parce quand que tu toi- regardes le passé, là, c'est... Parce que toi, dans ta tête, est-ce que tu vivais la perception que tu étais grosse? Oui. Puis là, je me Est-ce dis... que je c'était suis- parce que c'était influencé par les autres qui t'ont lavé le cerveau pour dire Ben, t'es grosse, tu sais, hey la grosse. ils à m'ont un moment lavé le donné. cerveau inconsciemment, là, parce que Ah pour ouais. eux Ben autres, oui. c'était peut-être pas... ben, c'était peut-être pas méchant. En tout cas, je suis pas certaine. On Ouais. ira pas là. Mais Est-ce oui, que puis dans là, ta famille, les gens avaient un problème de poids? ben non. Non? Non. Étrange. Puis, tu sais, il faudrait que je vérifie peut-être avec eux qu'est-ce qu'ils entendaient par grosse, tu sais. Ouais. Physiquement, je n'étais pas super habile, là, tu sais, c'était peut-être ça, comme on disait, palotte dans le temps, là. OK. Mais c'est ça, fait que moi, je me suis toujours considérée comme la grosse, fait que je me dis, ben dans le fond, je suis devenue ce que vous m'avez dit que j'étais, là. Mais je suis pas malheureuse du tout, là. Mais Ouais, c'est ça, c'est ça qui est le fun de vieillir. C'est que tu constates, puis tu retournes en arrière, puis tu comprends bien des choses. Moi, je suis beaucoup dans ça, là, ces temps-ci. Ouais. C'est comme moi, mon surnom, c'était ma totoune. Ah, OK. J'ai traîné ça toute ma vie, là, ma Mais, totoune. mais toi, à ce moment-là, à une certaine époque, t'étais obèse ou... Oui, T'as- j'étais obèse, OK. moi, une vraie de vraie, là. Que OK.
j'ai un cheminement que je vais vous parler tantôt dans mon Ouais. petit témoignage, là, mais Ouais. moi, quand j'allais à l'école, là, je me souviens, au primaire, à l'école Sainte-Thérèse à Amos, là, j'étais toujours en arrière. Tu veux dire en arrière? En arrière de la classe. Ah, de la classe. En arrière de la classe, parce que j'étais la plus grande, OK. j'étais la plus grosse. Fait qu'on me plaçait toujours avec mes amis autochtones aujourd'hui. Ah, OK. Je pouvais pas aller m'asseoir en avant. Moi, je voyais pas clair, mais c'est pas grave. Moi, je suis la grosse, ça va en arrière. OK, fait que c'est eux autres qui déterminaient, t'es en arrière. C'est pas toi qui y Non, allais non, de non, ton c'est pas gré. moi. Non, 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 OK. non. Tu n'avais pas le choix. Fait que c'était prédéterminé Oui, qui allait être... j'ai suivi ça. Ça m'a suivi tout mon scolaire. Ouais. Oui. Ton côté à toi, as-tu vécu des choses similaires comme Euh, Gaétane? Non. Non, pas similaire, non. J'ai toujours été petite quand même, de ce qu'on considère Ok. dans les standards de minceur. Uh-huh. Mais par exemple, tu sais, quand j'ai pris conscience plus de mon corps à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des problèmes, des troubles alimentaires, pas sévères, mais me priver de manger, toujours regarder ce que je mange au niveau calorique, puis tout ça comme pour pas prendre de poids, pour en perdre, pour ça, être le plus mince possible dans ma tête, c'est plate à dire, c'est que tu vas être plus belle, genre. J'associe à la minceur à la beauté. Ouais. Puis, ouais, c'est troublant de grandir comme... C'est troublant de grandir tout court, on dirait, là, parce Ouais. que, tu sais, là, j'ai des amis qui étaient minces aussi, comme moi, puis qui s'empêchaient de manger, puis qui avaient des troubles, c'est ça, qui se trouvaient pas belles. Puis autant qu'à côté, qu'il y en a qui sont plus en chair, puis qui ils ont le même combat. C'est comme si personne n'est assez, jamais, là. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de société? Une façon de penser dans la société qui a été infligée à la femme depuis longtemps dans son standard de beauté. Le standard de beauté, selon la société, ça doit être tel critère, tel critère, tel critère. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a une pression au niveau de notre corps, qu'on est valorisé parce qu'on a l'air, puis qu'il y a une connotation négative au fait d'être en chair. Puis là, je pense que ça s'atténue, là, mais... Le bien paraître. Bien paraître. Le bien OK. paraître. Tu sais, moi, j'ai... Du plus loin que je me rappelle, dans le fond, moi, là, c'est encore aujourd'hui, quand mettons, j'étais dans une réunion, si je prenais la parole, pour moi, là, une personne bien prise, comme obèse, là, c'était pas important ce qu'elle disait. La parole, je la prenais pas, la parole, parce que je savais que c'était pas important, moi, ce que moi je disais. J'avais tellement peur de me tromper. Aujourd'hui, c'est un peu moins pire, là, mais j'ai eu ça longtemps, là. Fait que j'étais pas dans un standard, moi. Fait que j'ai vécu ma vie pas dans un standard. Est-ce que toi, dans ta famille, il était non standardisé aussi de la beauté au niveau de la grosseur, de la grandeur, ou tu étais la seule dans ta famille? Bien, je suis la seule sur le bord des filles. OK. Puis j'ai un frère là, qui est assez bien pris, là, OK. 6 pieds quelques. Je pense pas qu'il ait vécu ça, lui. OK. Mais dans les filles, moi, j'étais la plus obèse, là. OK. Puis les autres, Comment est-ce que tu vivais ça, toi, dans ta famille, ta propre famille à toi? bien, ça n'a pas tout le temps été facile. Non? Non, ça n'a pas tout le temps été facile. Tu sais, parce que je pouvais pas m'habiller comme les autres. Tu sais, c'était hors standard. Moi, j'ai tout le temps dit que j'étais hors standard. J'étais pas dans le standard, là, de... Est-ce que ta famille te le faisait sentir? Non, par exemple, je Non? pense pas. Non. Non, mais tu sais, c'était bien. Ah, la toutoune qui arrive. OK, ben oui. C'était le fun. OK. Fait que, tu sais, mon oncle et ma tante, là, je suis restée la toutoune. Ça faisait quoi, ça, quand on te disait ça? Ben, ça me faisait la grosse, tu sais. Moi, OK. toutoune égale grosse, là. OK. Fait que des fois, ça blessait. Des fois, OK. ça faisait rien. Ça Ça dépendait. laisse des marques. Oui, hein, ça laisse des marques. Ça laisse vraiment des marques. Là. Puis moi, sans le vouloir, puis sans vraiment le vouloir, là, moi, j'ai 3 gars, puis je pense que ça peut être des marques que je leur ai laissées aussi. Tellement, tu sais, c'est profond, puis que OK. c'est... Ouais. Oui, parce que, tu sais, il faut se le dire, les hommes aussi, là, ils vivent ces trucs-là, là, parce qu'il y a aussi des standards chez les hommes. Là. Quels sont ces standards? Ben, musclés, athlétiques, grands. Mais est-ce ça, que tu penses qu'ils ont la même pression
sur eux, sur le standard de beauté, ou les hommes en font moins fi? Je pense que notre pression est plus vieille culturellement OK. que eux. OK. Oui, oui. Elle n'est pas plus forte, mais plus vieille. Pour moi, elle est Ouais, plus ancrée pour nous, OK. j'ai l'impression. Ça J'ai date pas de fait où, d'études, ça? là. Pensez, à quelle période du temps, en décennie, que ce standard-là, parce qu'on s'entend qu'on parle du Québec ou du Canada, parce que les standards de beauté dans chaque pays sont très différents l'un de l'autre. Donc, à quelle période vous pensez, dans les décennies, que ce standard de beauté, de dire, OK, on doit être mince, on doit être grande, on doit être pulpeuse, volumineuse à certains endroits? Ben, je pense qu'il y en a toujours eu des standards. Les standards ont changé à travers les ans, mais il y en a toujours eu. Tu sais, on voit des peintures de l'Antiquité là, avec des femmes nues qui sont rondes. Moi, j'aurais été parfaite à cette époque-là. Oui, hein? Tu vois, donc il y avait des standards de Oui, beauté oui. où la femme ronde était mise en évidence. Tout à fait. Fait qu'il y en a toujours eu. Là, on est dans l'ère où c'est plus les femmes minces, grandes. Puis, mais là, c'est extraordinaire ce qui se passe. Là. Moi, je suis enseignante aux adultes, puis je vois des jeunes filles là, qui sont rondes, là, puis OK. qui s'habillent là, serrées. On voit leur forme, puis sont assumées. OK. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Là. Donc, ça Ils se change. respectent. Ah, Oui. écoute, Donc, il y a peut-être une pas tout le évolution. monde, mais je trouve ça extraordinaire, la belle liberté qu'ils ont de s'accepter. Puis même, elles me le disent, là, ben voyons, Josée, tu sais, enlève ta chemise ou mets ta... Ah non, écoute, moi, je suis pas capable, là, tu sais. Ben, tant mieux. Puis, tu sais, je me dis, il faudrait que j'essaie, mais... Tu sais, c'est mon regard à moi, parce que, tu sais, le regard des autres, là, tout le monde le sait que t'es grosse, là. Fait que c'est notre regard à nous envers nous-mêmes, là. Oui, mais en même temps, tu dis, tout le monde le sait que tu es grosse. Hein, je reprends tes Ben paroles. oui, OK? ben oui. Sauf que toi, tu as un regard de toi que l'autre n'a pas nécessairement Ben de non, toi. c'est sûr, c'est certain. Regard négatif. C'est Un certain. regard négatif. Mhm. Fait que ça, tu sais, ta raison comprend, mais ton cœur n'est pas là, il n'est pas, il est pas rendu C'est qu'au là fil de notre vie, on a des paroles qui reviennent tout le temps. Là, tout le temps. C'est un discours, mais ouais, c'est ça, c'est un discours comme haineux où t'as c'est ça, tu te regardes puis tu te dis ah ben je suis pas belle, ah ben je suis trop grosse pour porter ça, puis que mais c'est un discours qui change en même temps. Fait que ça c'est le fun, c'est qu'on peut évoluer là-dedans. Mhm. Ça, c'est bien ce que tu dis là. Il y a une évolution. Notre regard peut changer. Donc, il y a des façons, il y a des ressources qu'il faut aller trouver, mais en même temps, il faut être aussi prêt à assumer ce changement-là. Et aussi, ce changement-là, quand on l'assume, il est tellement ancré profondément qu'on a peut-être peur d'aller chercher nos tripes puis de faire ressortir ce qui va être là aussi. C'est un travail d'une vie. Moi, je suis pas sûre, on va y arriver. Ouais, moi aussi. Ben, tu sais, je suis bien. Moi, je suis très bien comme Ouais. je suis. Ouais. C'est... Hey, exemple, là, tu sais, je vous livre quelque chose de... T'es ces sites de rencontres. Oui. Hey, tu sais, les hommes, là, ils veulent pas être vus au bras d'une fille plus grosse. Ça dépend. Ben, en tout cas, C'est pas tous les hommes. c'est qui vont pas tous penser les comme ça. hommes, mais pour un homme de s'affirmer dans ça, Ouais, c'est différent. ouais. Tu sais, de sortir à côté d'une belle petite cocotte toute bien faite, c'est super. Mais encore là, ça dépend du regard de l'homme. Oui, Oui. mais Tu sais, ils ont c'est le regard brouillé parfois. OK. En tout cas, sur les sites de rencontres, Bien, sur probablement. ce que les Ok. autres vont penser aussi. Est-ce que Tu tu sais, as on est tous dans l'expérience de ça. ces sites de rencontres-là? Ben, un peu. Peux-tu nous raconter, Ouais, c'est ça, hein? peux-tu nous raconter ce qui se vit? Ben, en fait, on va faire une pause. D'accord. Puis après la pause, on va aller parler des sites de rencontres. Une Le petite regard, justement sur les personnes plus enrobées, plus en chair. Alors, à tout de suite après la pause. De
retour de la pause. Avant de continuer la discussion avec nos chères dames ici qui nous livrent des trésors, ben, on va aller devant le public parce qu'on a peut-être des commentaires dans le public. Alors, madame, c'est à vous. Oui, bonjour. Moi, c'était juste pour raconter une petite expérience au niveau de, justement, les personnes obèses, la vision des hommes versus les personnes obèses, puis qui s'assument. Moi, j'ai une fille, elle a participé à un groupe, je ne sais pas le nom de l'organisatrice, mais c'était des femmes de tous âges qui assument leur surplus de poids. Ils se sont pris en photo. Sûrement qu'il y en a des gens qui l'ont vu passer parce que, en tout cas, ça a passé sur Facebook, là, puis tout le groupe de femmes, puis même dans l'eau, en costume de bain, il y en a qui ont mis des bikinis. Fait qu'ils assumaient totalement leur rondeur, finalement. Fait que je trouvais ça, c'était très intéressant, mais c'est comme ça, on s'aperçoit que tranquillement, les femmes s'acceptent comme elles sont. Est-ce que vous seriez prête à vivre cette expérience-là? Non. De photo. Moi, oui, ça dépend qu'est-ce Toi, que je oui? vais avoir sur le dos. OK. Parce que je voulais justement parler de ça. Moi, quand j'ai commencé à aller dans le sud, les personnes obèses, on avait les costumes de bain longs de même. Puis, Ah oui? puis aujourd'hui, on en voit en bikini qui s'affichent puis qui n'ont pas de problème, là. Sont chanceuses. Oui. Ben, Oui. vous pouvez vous donner cette chance aussi. Oh Tout oui, à fait. tranquillement. Vous Il faut pouvez. juste être rendu là. C'est ça, C'est ça. exact. C'est une question aussi dans la tête. Hein. Oui. Je pense qu'on avait une autre question ou témoignage du public. Oui, moi, c'est juste un petit commentaire. Je vous écoute parler, puis que, dans le fond, que vous soyez mince ou plus ronde, on sent qu'il y a un malaise dans votre peau aussi, là. Tu sais, quand vous étiez... le critère de beauté, là, c'est-tu d'être ronde, d'être mince? Tu sais, c'est comme... parce que, comme Audrey disait, elle était pas mieux dans sa peau, puis elle était toute petite. En tout cas, c'était comme un petit commentaire, là. C'est vrai, ce que, justement, ce que la dame nous dit, c'est est-ce que ça se passe plus dans notre oui. tête Probablement. que dans le réel? Tout à fait. Tu sais? Dans notre tête. C'est dans notre tête. Hein? Ben Oui. oui. Mais tu sais, qu'est-ce qui a amené ça dans notre tête pour se sentir mal dans sa peau, dans le corps qu'on nous a donné? Moi, je pense que pour ma part, ça a toujours été beaucoup plus facile de me critiquer, de me comparer, de me voir dans le regard des autres, peut-être. Puis quand j'étais ado ou plus jeune, tu sais, l'intimidation et tout ça, on se dit des méchancetés des fois. Puis là, moi, d'y croire, plutôt que de me dire que là, j'ai vraiment évolué là-dedans, mais maintenant, quand j'ai une pensée négative, puis je me regarde dans le miroir, je me dis, eh. Mais là, je suis comme, tu sais, regarde le positif de ton corps, là. Bien, je me sens vraiment bien avec moi-même, mais c'est parce que j'ai vraiment travaillé fort pour un peu battre la voix dans ma tête là, qui me disait des choses pas fines. Ouais, je pense Et c'est que- un combat. Ouais. La femme, puis c'est la même chose pour vous, mesdames, est-ce un combat qu'on soit mince, qu'on soit enrobé, en chair? C'est un combat pour tout le monde, finalement. Ben- Parce que celle qui est mince, c'est un combat pour elle de rester mince. Et dans toutes les étapes de croissance de la vie, d'évolution de la vie, notre corps change au fil du temps. Ça reste encore un combat. Que ce soit en grosseur, que ce soit parce qu'on vieillit, on acquit de la sagesse, mais on la voit pas, cette sagesse-là, elle est à l'intérieur. Ben, je pense que Mais c'est on vraiment... voit de l'extérieur que ça change. C'est vraiment un combat contre toutes les femmes. Je pense pas que ça se peut une femme qui s'accepte vraiment telle qu'elle est. Je pense que ça se peut pas vraiment. Ouais. Puis on a encore cette petite voix-là qui nous parle. Que le matin, quand tu viens pour t'habiller ou peu importe, ah non, mais pas ça, ça te fait pas bien, ou bien fais pas ça. Ben, tu sais, on va prendre l'exemple de ce matin, mon dessus de lit, là, le linge est plein. J'ai essayé je sais pas combien de morceaux avant de décider de m'habiller, là.
Tu sais, je sais très bien que je sois habillée à n'importe quelle couleur. C'est pour ça que les femmes, ils sont venues écouter, là. Ils sont venus écouter qu'est-ce que je veux dire. Mais tu sais, pour moi, là, c'était comme... Il fallait que ça soit parfait. Ah oui, bien mise, comme tu le dis si bien. Oui, oui. Ou ce qu'il y a une époque qui a mis ça dans la tête, hein? C'est ça. Puis la petite voix, elle se faisait aller, là. Non, non, t'as pas fait ça comme il faut, puis t'es pas correct, puis... Ça, c'est incroyable, pareil. Comme quoi, tu sais, tu l'as dit, je répète ton âge. Tu es dans la 70e. Dans la 70e, que tu es au même titre qu'Audrey, qui est dans, je sais pas, dans une tranche d'âge beaucoup plus jeune. Ouais, Tu sais, une vingtaine, génération trentaine. beaucoup plus jeune, dans la vingtaine. As-tu le même discours que Gaétane? Des matins, oui. Des matins, oui. Des matins, je suis comme, il n'y a rien, j'aime pas mon linge, je me trouve pas belle. Mais en général, j'essaie vraiment de me dire, OK, c'est ce que j'ai l'air, mais c'est pas tant important. Là, tu sais, je me sens bien aussi, là. Je me trouve quand même belle. Puis là, des matins, je suis comme, OK, je vais porter ce que je veux. L'important, c'est d'être confortable. Ce qui a changé au fil du temps, parce qu'avant, je voulais être tout le temps parfaite, tout le temps bien habillée, serrée, tu sais. En tout cas, là, à cette heure, on dirait que je me dis, mon enveloppe corporelle, c'est pas tout ce que j'ai. Puis la personne qui est en avant de moi, avec qui je vais parler, va pas faire comme, oh, aujourd'hui, elle n'a pas choisi les bons pantalons. Ou elle a mal fait son, tu sais, ou elle a-tu pris 5 livres à cause qu'elle, peu importe, tu sais. On dirait que je me détache de ça, mais... T'arrêtes de tomber dans le jugement ou l'auto-jugement. Oui, Hein? mais c'est un combat. Des fois, le matin aussi, je sais pas quoi mettre. Puis je suis comme, hey, aujourd'hui, tu files comment? Tu files mou? OK, porte du mou. On s'en fout. OK. Tu as réussi à arriver à un certain standard ou critère dans ta tête qui te dit, OK, garde, c'est pas important. Oui. C'est pas important, La plupart les du autres. temps, je me crois, là. Tu sais, je me crois dans ce discours-là. Je suis comme, Oui. c'est pas vraiment important. Oui. Faut que je me sente bien. Puis ce que je dégage, ça va être plus qu'est-ce qui est à l'intérieur que juste l'extérieur. Est-ce que la solution, c'est de casser tous les miroirs? Mais non. Mais tu sais, je me vois, en l'écoutant parler, je me vois dans le sud l'année passée. Dans le sud, là, je mets une belle petite calotte, je mets une casquette, puis je suis en costume de bain, puis je suis bien, puis je suis heureuse. Je reviens à Amos, oh, non, je ne mettrai pas de casquette. Le monde, il va me juger. Oh! Parce que la proximité de gens que tu connais, Oui. possiblement pourrait te voir et te jugerait avec. Oui, bien voyons, cet ce qu'elle fait là accessoire. avec une casquette, tu sais. À son âge, tu sais. Moi, ça, c'est important, là, à mon âge. Non, je ne peux pas mettre ça. Regarde, j'ai 71 ans, là. OK. Mais j'ai toujours l'exemple de la casquette. Là. Dans le sud, je m'en fous. Je la mets, la casquette, puis je me trouve belle, puis avoir le petit costume de bain. Puis Ben là, oui, tu sais, t'étais Mais belle au qu'est-ce bout. qui change quand tu arrives ici? C'est ton Le discours. le regard regard des des autres. Oui, mais dans le sud, le regard des autres, il n'est pas important. Mais tu les connais pas. Mais c'est ça. Là-bas, je les connais pas. Je m'en fous, tu sais. Fait que les autres sont pas importants pour toi quand tu les connais pas. Ouais. Mais ici, il y a des gens que tu connais qui pourraient te voir avec cette fameuse casquette. Hey, peux-tu nous la montrer, ta casquette, là? On fait des défis aujourd'hui, là. Porte ta casquette. Puis il y a des fois, je la mets pour aller faire des commissions. J'ai commencé, là, chez nous, je la mets souvent OK. parce qu'il fait chaud. Ben, je la mets ma casquette, mais OK. Des petits défis. des petits défis. Mais OK, c'est ancré loin, hein? C'est ancré loin, hein? Parce que sûrement que si on se croisait en ville, je me dirais pas, oh mon Dieu, elle porte une casquette. Ouais. Tu sais, c'est ça aussi, là, c'est tout le temps nous, là, nos craintes, Ouais, nos, ouais. nos idées qu'on se C'est fait. notre regard face à nous. C'est lui qui est le plus détestable. Ben oui, Fatiguant. ben Ah, oui. il est fatigant. Mais oui. C'est le petit diable, ça, là, qui est ancré, là. La petite voix. Ah Ouais. oui, hein, la petite voix, là. José, j'aimerais ça qu'on revienne, justement, à ce fameux site de rencontre. Je souhaitais que tu l'aies oublié. Je pensais que j'allais l'oublier. Ah, non, j'oublie rien. Ben, Raconte-nous ça. je suis célibataire, fait que site de rencontre. Puis, je commence à écrire avec un monsieur, parce que c'est plus des jeunes à mon âge. Puis, c'est un monsieur que j'ai déjà vu. Puis, j'ai dit, oh mon Dieu, ouais, il serait intéressant. Là, on parle. Là, je m'en ai après une semaine. Je dis, hey, on pourrait aller prendre un café. Là, il me répond, non, ça ne sera pas possible. Je dis, OK, je peux-tu te demander pourquoi? Je l'ai trouvé tellement épais. Il m'a dit, excusez, je me défoule, mais il m'a dit, non, m'oublie ça, les femmes rondes, là, ça ne m'intéresse pas pantoute. Bien là,
pourquoi tu m'écris? Tu sais, c'est, OK. Pour jaser, t'étais correct. c'est ça souvent qu'on sent. Ah, pour jaser, c'est correct, mais plus que ça, non. Mais ça, c'est des micro-agressions au quotidien Oui, ben qui oui. font qu'après, tu Oui. sais, tu te dis, en tout cas, j'imagine que tu évolues dans ta façon de te voir, tu te sens bien, puis là, il y a quelqu'un qui te dit ça, ça te donne un coup. Ben, quand tu sais, même. moi, je suis quand même de nature optimiste, puis je rigole beaucoup. Fait que, tu sais, je me suis dit, mon Dieu, mais il n'y a pas d'amis, cet homme-là. Tu sais, je Ouais. trouvais ça Ben, voilà. plus malheureux pour lui que pour moi. Je Imagine. disais, je sais Ouais. pas, il se prive de quelqu'un d'extraordinaire quand même. Ben oui. Mais non, outre ça, ben ça se sent beaucoup, je trouve, sur Ouais. les réseaux. Là. Fait que là, j'ai abandonné ça. Mais, Fait que t'as abandonné le site de rencontre juste pour une oh personne? non, Non. mais tu sais, je trouvais que, regarde, c'est pas comme ça qu'on fait des vraies rencontres. Ouais. Mais pas pour tout le monde, là, mais... Non, moi, ça fait 25 ans que j'ai rencontré mon conjoint sur un site de rencontre et ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Wow! Fait que des fois, ça Félicitations! Vraiment! Mais il y a quand même, au moins, il y a du positif. Ben oui. Faut voir qu'il y a certaines chances que le critère de beauté, standard de beauté, qu'on s'est mis, nous, dans notre tête. Tu sais, c'est tellement juste l'enveloppe. Tu sais, le corps, c'est une enveloppe. Tu sais, ce Ben qu'il y a oui. dedans est 10 fois 1000 plus important, tu sais. Ouais. Beaucoup plus important. Puis ça, je le crois vraiment, là, tu sais, puis j'ai pas honte de ce que je suis. Puis moi, je me trouve belle, là. Tu sais, je me regarde dans le miroir, puis je me trouve belle, là. Yes! Ben, yeah! Hey, on t'applaudit, vraiment! Yeah! Vous aussi, vous êtes- Ben, on est toutes belles, les oui. femmes. Oui! Moi, j'ai fait un cours de coiffure il y a longtemps, là, en 84, à Québec. Puis il y avait un slogan comme de l'école, puis ça m'a toujours resté en tête, c'était « Cultive ta beauté ». Moi, ça, là, pour moi, ça a plein de sens parce que Ouais. tu aies l'air de n'importe quoi, la beauté, ça se cultive. Puis pas juste la beauté extérieure, la beauté intérieure Oui, aussi. Tu absolument. sais, si tu souris jamais, t'as beau être le standard de beauté parfait, Ouais. ça marchera pas plus, ton affaire. Ouais. Fait que cultiver sa beauté, là, c'est un ensemble de choses qui rentrent là-dedans. Oui, c'est vrai ce que Oui, tu dis. vraiment. C'est vrai parce que, tu sais, bien souvent, on peut être mince et on a un mauvais regard sur soi-même, ce qui fait qu'on, tu l'as dit tantôt, hein, avoir un discours haineux pour soi se reflète sur l'extérieur. Donc, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Alors, on peut être mince, on rencontre des standards de beauté du corps, mais de l'esprit ou du cœur, ce qui sort de là, c'est comme, OK. OK, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, on continue sur peut-être pas le site de rencontre, mais il y a d'autres genres de sites qui existent, comme les médias sociaux. Puis là, je vais regarder Audrey, hein, parce que toi, t'es plus née dans un côté où il y a les médias sociaux qui sont très prenants, qui sont là. Puis on sait qu'avec aujourd'hui, le regard sur la beauté, c'est le Botox, bien souvent. C'est le côté des chirurgies esthétiques, où là, le côté volumineux du corps a été déplacé. C'est plus au niveau du ventre, c'est au niveau des seins, c'est au niveau des fesses. Il y a deux endroits où ça prime beaucoup. Les lèvres. Les lèvres aussi. Hein? On change l'apparence du nez. On se fait rajouter des joues. On change même des yeux. Tu sais, ça a changé énormément. Puis, il y a des pays qui ne vivent que par ces chirurgies-là pour pouvoir atteindre ce nouveau standard. Ben oui. Est-ce un nouveau standard de beauté? Audrey, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? C'est des standards de beauté qui sont inatteignables, puis j'ai l'impression que même quand tu te mets à un peu jouer la game, de dire « OK, ben, je vais mettre un peu de Botox là, un peu de Botox là », je pense que c'est vraiment encore un discours intérieur qui fait que même si tu changes bien des choses à l'extérieur, peut-être qu'au bout de la ligne, tu ne seras pas satisfaite. Puis je trouve que les médias sociaux, il y a un côté positif et négatif. Le côté négatif, je pense que ça serait de
pour certaines personnes qui sont peut-être plus fragiles au niveau de leur confiance en eux ou, en tout cas, qui regardent des femmes qui se modifient beaucoup puis qui sont dans des standards qui sont justement inatteignables, ça peut être malsain de vouloir se changer puis jamais être satisfaite avec nous, notre apparence. Ouais, c'est ça. Puis il y a le côté positif que il y a bien des combats puis des discours qui ont changé dans ma vie parce que j'ai vu des femmes qui sont dans le body positif, là. C'est ça. Fait que tu peux voir maintenant aussi, tu peux voir plein de corps différents, plein de femmes différentes s'accepter telles qu'elles sont, puis qui sont pas qui essaient pas de rentrer dans des standards. Fait qu'il y a les deux côtés que je suis contente d'avoir eu les réseaux sociaux pour ça. Ouais, ça m'a vraiment aidée dans mon discours interne. Puis ben, j'ai travaillé aussi, tu sais, l'algorithme aussi, si tu regardes tout le temps des personnes qui sont vraiment très, très minces ou toutes liftées et tout ça, ben là, tu vas en avoir vraiment beaucoup, mais si tu décides de ne pas t'attarder là-dessus, puis tu t'attardes sur des femmes qui ont... aussi, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas juste l'apparence sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes féministes ou liées à la politique que tu peux t'informer, tu peux utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Plus à thématique. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça serait ça. Moi, j'ai vu sur TikTok dernièrement, parce que la venue de TikTok amène beaucoup le côté des filtres. Tu sais, tu te filtres pour pas que les gens voient ta vraie apparence pas drôle, de beauté, tu sais. Et ce que la personne disait, elle s'est montrée au grand jour. Qu'est-ce qu'elle avait de l'air? Mais elle était sur des filtres tout le temps sur TikTok. Puis quand elle s'est montrée, elle dit là, vous allez voir qu'est-ce que j'ai de l'air dans la vraie vie. Parce que, de toute façon, vous allez me critiquer. Vous me critiquez quand j'ai un filtre où je parais bien. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer qu'est-ce que j'ai de l'air. Je viens de me lever. J'ai les yeux cernés. J'ai les yeux descendus jusqu'au nez. Je suis bouffie. J'ai les cheveux pas faits. Je suis pas maquillée, etc. Mais je sais que vous allez me critiquer pareil. Il y a un côté négatif à ça. Mais en même temps, tu vois que tu as un filtre. On te critique parce que, le filtre t'amène une apparence de wow. Puis, si j'ai pas le filtre, j'ai encore des critiques. Fait que finalement, on peut souvent l'assumer qui nous sommes. Il n'y a rien de parfait. Au contraire, tout est parfait dans qui nous sommes. Parce que c'est la diversité. Imaginez si on était toutes parfaites dans le même standard de beauté, minceur, gros en haut, gros en bas, mince entre les deux. Imaginez, ça serait comme un peu plate. Hein? Excusez-moi. Comment toi, tu vois la diversité de la beauté sur les réseaux sociaux? Tu sais, parce que tu parles de... Je vois Marie-Mé, qui passe à la télévision au talent, elle s'est fait refaire les lèvres, les seins. Le monde la critique. Oui, mais si elle est bien là-dedans, pourquoi qu'on la critique? Nous autres, ça ne veut pas dire... Nous autres, on ne l'aime pas ça, mettons. Mais elle a le droit, là. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme... elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Ça lui appartient. C'est ça. C'est son corps. C'est son corps. Et elle est bien dans ça, bien, respectons-la, tu sais. Ça se peut que nous autres, on n'aime pas ça, mais elle aime ça. Fait que, parce qu'on entend beaucoup parler d'elle de ce temps-là. Là. OK. Je vous amène un autre TikTok. Hein? Je suis toujours là-dessus, finalement. Les gens vont me critiquer. Toujours sur TikTok. Moi, je ne suis pas là-dessus. C'est effrayant. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, si on veut amener le côté positif, parce que les médias sociaux peuvent être un amplificateur de bien des choses. Hein? Un amplificateur du regard de l'autre ou son regard versus soi-même aussi. Puis, il y a une femme qui s'est ouverte comme ça, parce que tu amènes justement le côté de la chirurgie esthétique. Et une très belle femme, il n'y a pas de filtre. Très belle femme, tu la vois, tu sais, dans le standard de la beauté, OK? De la minceur. Tout est bien placé.
OK? Et puis, à un moment donné, cette femme-là, elle s'est ouverte. Puis, elle est jeune, peut-être dans la début trentaine. Et elle se dit, bon, mais écoutez, là, j'ai des commentaires qui me disent, « Wow, t'es belle! Comment ça que t'es belle comme ça? Tu sais, j'aimerais ça être belle comme toi. » Tu sais, on se compare. Hein? Le comparatif, d'être aussi belle que l'autre. Et là, elle a décidé de dire, « OK, arrêtez avec vos commentaires, que vous voulez me ressembler. » Elle dit, là, je vais vous montrer ce que j'étais avant. Puis je vous montre, vous voyez ce que je suis aujourd'hui. Bien, pour me ressembler, mesdames, vous devez investir près de 100 000 $. Ouf! La personne, elle est dans la trentaine. Ben, imagine. Puis, elle a du botox, elle a des chirurgies aux endroits où elle devait atteindre le standard de beauté. OK? C'est refait le visage, le nez, les joues, les cernes. Ah, c'est rendu qu'on peut enlever nos cernes. Je ne savais pas. On peut enlever nos cernes maintenant, hein, pour vous, information. Les lèvres, des lèvres plus pulpeuses. Parce qu'elle se disait que dans la trentaine, elle commençait à amincir des lèvres. Donc, elle s'est dit, ben, on va pulper ça. Mais ça, c'est un standard de beauté incroyable. Quand tu dis qu'elle n'est pas bien dans sa peau. À ce point-là. Oui, puis elle est prête à investir autant d'argent. Ben, imagine, à 60 ans, pauvre madame, elle va trouver ça dur quand tout ça va tomber. Oui, je pense que... Non, mais il y a ça aussi. On a un travail à faire de s'accepter tout le temps, en tant que personne. Puis en vieillissant, là, les premiers signes de vieillesse qui arrivent, à la place de les embrasser, on se dit, faut pas qu'ils soient là, faut pas que j'aille de rides, faut que je cache mes cheveux blancs. Je trouve ça vraiment dommage. On dirait que moi, au contraire, là, je commence à avoir des cheveux blancs, je me dis, OK, je m'éteindrai jamais comme ça. Je dis jamais. Peut-être que je vais l'éteindre, là. Mais je vais voir ça, mes cheveux vont avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air de quoi dans 10 ans, dans 20 ans? Je veux prendre soin de mon corps, je veux m'hydrater, je veux me sentir bien, mais je veux pas embarquer dans quelque chose de tuer la vieillesse. Je vais vieillir quand même, mais je veux pas aller à l'encontre de tout ça avec des chirurgies. Puis je pense que c'est bien de dire aux filles aussi que c'est correct, là. On dirait qu'à cette heure aussi, il y a ça qui disparaît. Là, tu vois, mettons, des célébrités américaines dans des films que tu vois depuis plusieurs années, puis là, tout à coup, ils reviennent, mais ils n'ont pas vieilli. Au contraire, ils ont lissé un peu. Je trouve ça un peu triste pour les jeunes femmes qui vieillissent tranquillement, puis pour les personnes déjà dans la fleur de l'âge qui sont comme, moi, tu sais, je suis pas là-dedans, puis on dirait que le standard, même... je sais pas, à 70 ans, 80, comment on se sent, mais moi, je la trouvais belle, ma grand-mère, là, avec sa petite peau plissée, là, puis c'est ça la vie, là, d'accueillir tout ça. Puis c'est un privilège qu'on a de vieillir. Ouais. Moi, je suis super contente d'avoir 60 ans, puis nos corps, ben c'est le reflet de ce qu'on a vécu. Moi, j'ai un corps, tu sais, c'est pas pour rien que je suis en chair, c'est parce que j'aime les câlins, j'adore les enfants, Puis, tu sais, les enfants, quand ils se collent, ils disent tout « On est bien sur toi, Josée. Ben, puis, tu sais, j'ai un corps qui a eu 3 enfants, j'ai un corps qui a travaillé debout, j'ai un corps... Fait que ça fait partie de moi, ça. Un corps qui a de l'expérience. Oui. Margot Lemire m'avait dit une fois « Aime ton corps parce que c'est le seul qui va te suivre toute ta vie. Fait que c'est vrai. Tu sais, tu te mets à malmener ton corps, puis à... Tu vas le payer, ça, je pense, à un moment donné. Bien, justement, après la pause, on va aller parler de l'acceptation de soi. Alors, mesdames, préparez vos questions, commentaires, et nous, tout de suite après la pause, on va aller voir les témoignages de ces belles dames qui sont avec nous. À tout de suite. Alors, de retour après c'est magnifique. Je recommence ça. De retour de la pause, écoutez, on a vraiment des belles discussions profondes sur les standards de beauté, mais qui va au-delà de ça.
Puis on va aller voir justement tout de suite, après nos témoignages du public, on va parler d'acceptation de soi. Alors, Caroline, nous avons du public qui veut nous parler. Oui, moi, j'ai ma petite fille qui a 12 ans, qui est toujours sur les réseaux sociaux. Puis, elle a commencé à avoir des troubles alimentaires. Donc, je voulais voir avec Audrey quelles sont les démarches qu'on peut faire pour l'aider à l'encadrer pour qu'elle puisse s'accepter telle qu'elle est. Bonne question. Oh mon Dieu. C'est touchant de ça. Tu sais, 12 ans, c'est jeune là, pour avoir des troubles alimentaires. Je ne sais pas vers quel âge moi, ça avait commencé, mais je pense que peut-être rencontrer un professionnel de la santé pourrait aider, c'est sûr, parce qu'eux autres, ils ont vraiment des... c'est ça, ils ont des structures mises en place, des outils. Mais juste d'en parler, de ne pas la faire sentir comme si elle avait... Tu sais, oui, c'est un problème, un trouble alimentaire, mais faut pas qu'elle ressente de la honte parce que c'est quand même... c'est très commun. Moi, j'en entendais pas tant que ça. J'en entendais pas parler tant que ça quand j'étais ado. Mais je pense que d'avoir ouvert la discussion, d'avoir eu un endroit sécuritaire pour en discuter, puis... j'entends souvent, faut réduire les réseaux sociaux, il faut faire attention avec ça. C'est vrai, il faut peut-être consommer les bonnes choses. Si on regarde tout le temps des gens qui sont hors de nos... dans mon cas, en tout cas, c'est de ne pas regarder tout le temps, de m'acharner sur des comptes qui ne sont pas positifs pour ma santé mentale puis mon acceptation de moi. Fait que de consommer les bonnes choses puis d'en parler. Penses-tu que les parents devraient commencer également à faire un processus avec l'enfant, d'en parler, de faire ouvrir l'enfant? Comment est-ce que toi, tu aurais aimé que tes parents agissent ou peut-être qu'ils ont agi aussi d'une certaine façon avec toi? Mais mes parents n'ont pas agi parce que j'en ai jamais parlé vraiment à mes parents. Mais, en vieillissant un peu, là. Ouais. Mais plus légèrement. Ah ouais, moi, je m'empêchais de je mangeais pas mes dîners à l'école. C'était un peu ça, la conversation. Puis j'aurais jamais osé en parler pour pas inquiéter mes parents. Parce que dans ma tête, c'était pas grave. Ouais. Puis c'est grave. C'est grave parce que ça te suit tout au long de ta vie. C'est un combat. Aujourd'hui, je mange ce que je veux quand je veux. Que ça soit équilibré une journée ou pas. Mais avant, ça me suit encore. Il y a des journées que je suis comme, je mangerai pas ça, je veux pas... je suis vraiment consciente de ce que je mange. D'une façon peut-être malsaine. Mais fait que ça aussi, c'est encore un combat de tous les jours. Mais ce que j'aurais peut-être aimé, c'est de savoir que ça existe. Dans le fond, le dire, c'est un problème, puis tu n'as pas à te sentir honteuse de ça, parce que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, avec les réseaux sociaux et tout, c'est normal de ressentir une pression sur notre corps, là, notre apparence. Merci, Audrey. J'espère que ça a répondu à votre question. Oui. Merci de la question. On a un autre commentaire? Oui. OK, bien, toujours dans l'idée de l'acceptation de soi tel qu'on est, j'entendais un proverbe souvent dans ma jeunesse qui disait chasser le naturel et il revient au galop. C'est vrai, ça. Chasser le naturel et il revient au galop, Josée. Oui. T'as un proverbe, toi aussi? Ben moi, j'en ai un beau proverbe. Tu t'en écris un, en tout cas? Ben oui, je pense qu'il vient de moi. Ben moi, quand je parle de poids, je dis, ben moi, là, je suis pas une perdante dans la vie. Moi, j'ai jamais perdu de poids, je n'ai toujours gagné. Fait que je suis une gagnante. Ah oui, toi, tu lis beaucoup, hein? Tu vas beaucoup chercher des livres à la bibliothèque. Je lis beaucoup. Oui, mais, tu sais, moi, dans le fond, ce que je... Tu sais, soit le changement que tu veux voir, je pense que c'est Gandhi qui a dit ça. J'ai plein de petits messages. Moi, soit le changement que tu veux voir. Que tu veux voir. Fait que moi, si je veux voir l'acceptation des corps chez les femmes, bien, il faut que je donne cette image-là aussi. Oui. Tu comprends? Mais en même temps, c'est pas nécessairement le changement du corps, mais plutôt la perception que tu as face à ton corps. Oui, puis de cultiver ma beauté, ben moi, c'est d'être sociable, d'avoir un sourire, d'être optimiste, Fait que c'est ça que je... Tu sais, si je peux dégager ça pour des femmes plus jeunes, tu
dire, ben gars, Josée, elle est ronde, mais c'est une fille super, elle est intéressante. Ben si je peux dégager ça, mission accomplie. Fait que soit le changement que tu veux voir, là, ben pour moi, c'est ça. Ça, c'est une belle clé à garder. Oui. Oui. Absolument. Pour toi, tu sais, tu as un fort témoignage aussi, là. Tu as vécu une enfance où tu avais une rondeur plus forte Ouais. qu'une autre. C'est ça, j'ai vécu, ça part de loin, tu sais, j'ai un bon parcours, mettons. Bon, puis là, à un moment donné, bon, là, j'ai rencontré un conjoint, j'ai eu des enfants, tout ça, ça m'a suivi. Puis là, à un moment donné, là, je suis passée à obésité morbide. Morbide, ah oui? Quand le médecin m'a annoncé ça, j'ai pas si proche tombé sans connaissance, là. J'étais tellement choquée après, mais en même temps, c'était ça. Puis j'ai subi une chirurgie bariatrique. OK. J'ai perdu 130 livres. OK. J'étais 10 ans à conserver qu'est-ce que j'avais perdu. 10 ans plus tard, j'ai pris 15 livres. Oh, la fin du monde. Fait que là, on essaie de trouver un autre béquille. Fait que j'ai trouvé la béquille l'Ozempic. Hein? Comment? Ozempic. Tu te donnes Ozempic. une piqûre à toutes les semaines. Puis là, ben, j'ai perdu du poids. Une piqûre pour faire perdre le poids? Faire perdre du poids, puis ça a travaillé le diabète aussi. Oh! Fait que j'ai fait ça pendant un bon bout de temps, puis là, tout le monde chialait après moi, t'es donc ben maigre, t'es trop maigre, blablabla, blablabla. Et le médecin a décidé de m'enlever ma béquille. Oh, que j'étais choquée. J'en ai voulu. Ah, il est pas J'en fin, ai voulu. hein? Non, il n'a pas faim. Puis ça fait déjà 4-5 mois de ça, j'ai repris encore un petit 15 livres que je vis avec. Mais ça, tout ça pour dire, là, que j'ai beau avoir fait plein d'affaires ici, je ne l'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais changé là. Fait que c'est là qu'il aurait fallu que je travaille beaucoup. Puis, tu sais, j'étais 10 ans à conserver le même poids, là. Parce que, bon, je ne regrette pas ma chirurgie bariatrique parce que je suppose que mes problèmes de santé ont arrêté. Mais là, c'est de me faire enlever ma béquille. Ah, ça, là, je ne l'ai pas pris. Fait que le médecin disait non. Tu vas être malade. Tu vas tomber plus malade. Fait qu'il a fallu que j'accepte. Puis là, de toute manière, elle avait bloqué la pharmacie. Fait que j'avais été vérifiée à la pharmacie pour essayer de tricher, mais non, le médicament était bloqué à la pharmacie. Fait que là, je vis avec. Mais je suis en train de changer ma façon de percevoir aussi, parce que je rencontre une travailleuse sociale. Et on travaille ça. Confiance en soi, l'estime de soi, blablabla, on travaille tout ça. Moi, j'ai Fait que je une me rends question, compte qu'il aurait fallu que je travaille ça en même temps que le reste. Que le reste. C'est quoi ta question? Et quand elle te dit on va arrêter le Ozempic, c'est pas bon pour ta santé, est-ce que tu aurais continué à le prendre malgré le fait que ça aurait pu nuire à ta santé pour pas reprendre le poids? Honnêtement, regarde-moi pas comme ça. Ben, tu peux... Honnêtement, Non, vas-y. oui. Ouais, hey. Oui, Ah honnêtement, oui. T'aurais été au détriment de ta santé pour être mince. Probablement. Oui. C'est incroyable, hein? Comment est-ce que notre perception de soi... Oui, mais C'est j'étais triste. petite. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été hors norme, comme on dit. Comme moi. Je parle de moi, là, quand je parle pas pour les autres, je parle de... Ouais. Moi, je m'ai tout le temps vue hors norme. Fait que là, j'étais petite. Là, c'était comme... j'étais-tu belle, T'étais j'étais-tu bien. Ah, ça me fait de la peine d'entendre ça parce que C'est triste, hein? moi, ça fait longtemps que je connais Gaétane, puis je t'ai connue très ronde, petite, je t'ai vue. Mais je t'ai toujours trouvée belle. Même si tu étais ronde, petite, tu as toujours été belle pour moi. Fait que, tu sais, tu me dis ça, je me dis, oh mon Dieu, je trouve ça triste. Mais là, ben là, je prends soin de moi parce que j'ai plus de béquilles. OK. T'as pas le choix. J'ai pas le On choix. t'a amené vers ça. Ouais. Toi, ça te prenait à la dure, là. Ouais. À la dure pour, hey, je fonce dans le mur. Je me Puis- vois arriver à la pharmacie. Bon, je viens chercher mon Ozempic. Il n'y a plus de prescription, madame. C'est fini. J'ai fait Wow. J'étais vraiment choquée après le Wow. médecin. Mais aujourd'hui, je peux l'en remercier. Puis, tu sais, j'ai un garçon, Kevin, lui, il disait tout le temps, mais lâche l'Ozempic, tu
tu vas tomber malade, tu vas être... Puis là, je dis, voyons, toi, je suis correct de même. Puis là, il est venu en fin de semaine, je l'ai vu, il a dit, mais tes rides, ils ont commencé à avoir un petit peu plus de gras, puis t'es bien mieux comme t'es là. Tu sais. Mais c'est ça, c'est un travail de toute une vie. Wow! Audrey, as-tu un témoignage sur l'acceptation de toi ou ce que tu es rendu aujourd'hui dans ton évolution? Oui, bien, je me sens bien, là. Je me regarde, la plupart, 95% du temps, quand je me regarde, je me trouve belle. Ou si je me trouve moins belle, mettons sur une photo ou dans le miroir, je m'attarde juste pas là-dessus. Tu sais. Je vois des photos ou des... peu importe, là, de moi. Oh, je sais pas si bien, je vais la regarder un peu d'un œil comme si quelqu'un d'autre la regardait. Là. Je fais pas genre, je me regarde pas zoomer ou je cherche plus les bébites. Fait que je pense que c'est possible. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes combats. Là. Là, je parle en tant que personne qui est mince, ce qui est différent d'une personne qui vit avec ce qu'elle trouve être un surpoids. Bien, je pense que c'est possible de s'accepter. C'est juste de changer le discours interne. Puis moi, aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux. Là, en vieillissant aussi, la sagesse commence à arriver. Tu sais, quand on parle aussi de problèmes d'alimentation, moi, je suis une stressée. Je pense que beaucoup de monde est au courant, là, le monde me connaît. Je suis une stressée, fait que je mange mes émotions. Fait que maintenant, je suis en train de découvrir qu'est-ce que je peux faire au lieu d'aller manger. Bien, qu'est-ce que je peux faire? Aller écouter de la musique, travailler autre chose. Tu découvres des différentes façons, Que je savais. des outils qui vont t'aider Oui. à réduire le stress. Puis que je savais, mais je ne les mettais pas en pratique. Là, j'ai pas le choix de les mettre en pratique à monter ma béquille. À un moment donné, on n'a pas le choix d'arriver à quelque chose, de faire face à la musique. Oui, Faire face à la musique, puis dire, c'est ma santé qui prime. Le corps, il ne m'aimera pas, lui-là. Là. Ben, c'est ça. Le corps nous le démontre. Quand on ne l'aime pas, il nous le démontre. C'est ça. Par des douleurs. Oui, douleur chronique. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, voyons, c'est une faible, elle. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que moi, je pense que c'est Ben, Ah! Hein, c'est pas le monde qui le dit. c'est ça. Mais maintenant, à 71 ans, j'ai comme fait un virage, là. Un petit bout de forcé, mais là, Ouais. je m'en viens bien dans mon virage. Mais pensez-vous, là, il nous reste peu de temps, là. On pourrait parler des heures avec vous. Là. oui. Hein, le sujet est vraiment très, très prenant. Pensez-vous que c'est la pression sociale qui amène les femmes à ce point-là de se négliger dans le cerveau, là, à dire, hey, pour la minceur ou pour ne pas vieillir, je suis prête à négliger ma santé pour rester dans un standard. C'est sûr que c'est la pression sociale. S'il n'y avait pas de pression sociale, on n'en serait pas là du tout, là. Ouais. On s'en foutrait, là. Et elle vient d'où, cette pression sociale-là? La C'est qui qui a société. La société, société, Ouais. c'est ça. Ben, tu sais, Je sais pas ça vient de où, mais je sais que ça change en société aussi. Oui. En parlant, en ouvrant, c'est ça, les discussions. Parce que finalement, quand on parle pas de nos insécurités, on est tout seul là-dedans. Puis on réalise pas que crime, tout le monde a une insécurité, peu importe c'est laquelle. Fait que je pense que c'est aussi de notre responsabilité de se battre un peu contre la pression sociale, mais ensemble. oui. Oui, Oui. c'est bon Ouais. ça. C'est- Ensemble. Hey. Hey, Merci. t'as dit tantôt que la sagesse commence à Ben arriver. oui. Ben oui, Mais je hein? pense qu'elle est là. Ouais, hein? crime. Elle est là, la sagesse. Dernier mot de la fin. Si on termine sur une note positive, on se voit où demain? Hein, Gaétan? Je me vois où demain? Je me vois en santé. Je veux être en santé. Fait que je sais que pour être en santé, il faut que je change des choses que je suis en train de faire. Puis, tu sais, j'ai des petits-enfants, puis je veux être en santé. Tu
Tu sais, je suis censée d'aller faire un voyage au mois de janvier, ben je vais y aller faire mon voyage au mois de janvier. Fait qu'il faut que je travaille fort pour être capable d'aller à mon voyage, là. Fait que tu trouves une façon positive pour justement être déterminé et de rester dans un mode qui va t'amener à aller chercher ton cadeau que tu veux avoir. Ben c'est ça. Puis, je suis une proche aidante de mon conjoint. Fait que pour m'occuper de mon conjoint le plus longtemps possible, ben faut que je travaille positivement sur Ouais. l'autre côté. Oui. Merci beaucoup, Gaëtan. De rien. Merci. Pour toi, Josée? Hey, moi, c'est extraordinaire. Je me suis fait un chum qui m'accepte comme Non. je veux. Sur Comme- un comme réseau je social? Non, je me suis acheté un chien que j'ai appelé Chum. Fait que lui, il me fait marcher, il me fait bouger. Oui. Puis tu sais, les animaux, là, peu importe on a l'air de quoi puis qui on est, ils vont t'aimer pareil. toujours... Puis ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comique, là, mais en même temps, Ouais. c'est ça. Bien là, depuis que je l'ai, je marche à tous les jours. Tu fais attention à toi Oui. de cette façon-ci. Oui. Tu prends soin de Oui. ta santé. Tout à fait. Tout à Hein? fait. Puis c'est ça. C'est hein? ça qui compte, C'est de hein? prendre soin de sa santé et non pas de prendre soin de son corps. Parce que si tu prends soin de ta santé, le corps va suivre Parce que avec. tu peux être en doudou puis être en santé. là. Ça n'a pas rapport. Ben En doudou, oui. ben, En doudou. c'est plus beau que grosse. Ben oui. Hein? Ah oui, Bon, c'est oui. sûr, ça fait moins mal. Ah oui, ça Ouais. fait moins mal. Hein? Pour toi, Audrey? Où je me vois demain? Oui. Ben, je me vois à continuer ce combat-là. Oh, Pour être bien, de mieux en mieux. OK. Puis aider les autres aussi à être bien, là, s'y partager, c'est en parler, ça aide bien. Mm. On va Si continuer. tu disais plutôt, Bon, je vais continuer à prendre soin de moi. Ouais. Continuer mon cheminement, peut-être Ouais. que combat, ça a une connotation un peu plus négative. Oui. Ouais. On dirait, là, t'es allé, t'as décidé de mettre ton costume de soldat. là. Ouais. Tu sais, puis tu t'en vas au combat. Il me semble que c'est dur. Ouais, ça. c'est ça. Non, c'est doux. Fait que c'est Ouais. mon cheminement. Continue de t'aimer tel Ouais. que t'es. C'est ça. Continuez, mesdames, à prendre soin de vous. Vous êtes belles telles que vous êtes. Puis notre regard, là, on s'en fout. Hein? C'est le regard de vous que vous avez envers vous. Puis, tu sais, moi, je m'inclus là-dedans. Ben oui. Hey, merci à vous tous d'avoir accepté de vous livrer comme un livre. À nous, ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Puis je pense que c'est la société au complet Oui. qui est comme ça, puis qui pense comme ça. Puis il faut juste s'aider, puis s'entraider, puis de s'unir. Puis comme Audrey, elle le dit, c'est ensemble. Si on peut se livrer ensemble, de parler de nos insécurités, bien, ça fait déjà toute la différence. Merci à vous tous d'avoir été là. Puis nous, on se voit pour une prochaine. Ciao tout le monde.